Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège de me tenir devant vous encore en ce jour et de parler de la part du Seigneur. Nous allons commencer ce message par la prière. Père de gloire, merci pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver encore devant toi, dans ta présence afin de partager ta parole. Ta parole est esprit et vie. Je prie Seigneur qu'en ce moment, toute personne qui me suit obtienne la vie que tu donnes. Cette parole qui a créé le monde, cette parole qui était au commencement, cette parole que tu as prononcée alors que la terre était informe et vide, et la terre apparut et tout ce que nous voyons aujourd'hui apparu grâce à ta parole. Seigneur, que cette parole donne la vie à quelqu'un, et spécialement quelqu'un qui est malade, qu'il obtienne la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est découragé, qui soit fortifié par le puissant nom de Jésus. Que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et de parler de la part du Seigneur. Et j'avais particulièrement à cœur de parler des miracles que Dieu fait pour nous. Des miracles de guérison notamment, parce que j'estime que la guérison, c'est un atout majeur que le Seigneur nous a accordé à la croix de Golgotha. La guérison, c'est quelque chose de très puissant. Les commentateurs disent que Jésus a fait le 3/4 de son ministère en train de guérir. Et je crois que c'est quelque chose dont nous devons parler. Si Jésus en a fait le socle de son ministère, si Jésus en a fait la pièce maîtresse de son ministère, pourquoi ne devrions-nous pas parler de ces choses? Parce que réellement, nous avons besoin de la guérison. Et la guérison de l'être tout entier, ça veut dire la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous allons étudier un cas aujourd'hui aussi d'une guérison qui a été très significative dans la vie de quelqu'un. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 5, à compter du verset 20. Jean chapitre 5, à compter du verset 20. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Jean chapitre 5, à partir du verset 20. Nous disons ceci. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Déjà, je commence par commenter ce verset. Jésus est en train de dire ceci, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer que les œuvres de Jésus-Christ ont pour but de nous amener dans l'étonnement. Jésus se contente de faire des œuvres pour nous amener dans l'étonnement. Donc si Jésus veut guérir, c'est pour étonner. Si Jésus veut faire un miracle, c'est pour étonner. Étonner dans ce sens que il y a des choses auxquelles les gens ne croient plus aujourd'hui. Les gens sont devenus tellement incrédules. Les gens sont devenus tellement dubitatifs. Ils doutent de tout. Ils ne croient plus que quelque chose peut se faire positivement. Mais Jésus dit que le Père fait ces choses et il en fera encore de plus grandes pour qu'on soit dans l'étonnement, pour qu'on comprenne que le Seigneur est capable, il est vivant. Et nous sommes dans une société où on a l'impression que les gens ne croient plus. Les gens sont tellement habitués aux mauvaises nouvelles. Les gens sont tellement habitués à la défaite. Les gens sont tellement habitués à ne pas atteindre leur but, à voir des maladies, à voir des choses. Et ils ont l'impression que c'est normal. Ce n'est pas ça, la norme. La norme, c'est la guérison. La norme, c'est l'étonnement. Quand Jésus fait des choses étonnantes, alors ça réjouit. Et il est prêt à faire des choses étonnantes aujourd'hui si toi et moi nous croyons. Si toi et moi nous retournons à cette parole de Dieu qui montre que réellement Jésus fait des choses étonnantes. Et même quand le Saint-Esprit vient parmi nous, c'est pour nous aider à faire des choses étonnantes. Donc ne cherchez pas à me demander d'être ordinaire. Je serai extraordinaire parce que le Seigneur que je sers est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu des plus grandes œuvres. Il dit, il montrera des œuvres plus grandes. Je comprends encore par ceci que Dieu nous amène à des dimensions toujours croissantes. Il nous amène à des dimensions toujours supérieures, des dimensions miraculeuses. Donc, je ne connais pas un Seigneur qui m'amène à des situations petites, des situations minimes. Mais le Seigneur que je connais, c'est le Seigneur qui m'amène à des situations toujours croissantes.
des situations meilleures. Que ce soit sur le plan de la santé, une santé de fer, une santé meilleure, que ce soit sur le domaine du caractère, un caractère qui s'améliore au jour le jour, que ce soit sur le domaine des dons spirituels qui se manifestent au jour le jour, que ce soit sur le domaine de la croissance dans quelques domaines, que ce soit même sur le plan professionnel, c'est aller de manière croissante afin que les gens soient étonnés. Oui, il faut que les gens s'étonnent et se disent, mais quel est ton secret? Il faut que les gens s'étonnent. Et je prie, je dis Seigneur, il faut que les gens s'étonnent de moi. Ils me voient chaque jour confesser Jésus. Mais ils doivent se dire, ah, mais vraiment, le Jésus que tu confesses là fait des choses. Quel est ton secret? Il faut que les gens soient dans l'étonnement. Les gens étaient dans l'étonnement au sujet de Jésus, en voyant sa manière de travailler, en voyant comment il guérissait les malades. Ils avaient entendu parler de Yahvé Rapha dans Exode 15, 26. Mais ils voyaient la guérison de manière sporadique, de manière temporaire. Ça venait ça et là, ça venait ça et là. Mais quand Jésus est venu, la guérison était devenue fréquente. Il y avait plusieurs cas de guérison. Les malades étaient par centaines dans les rues en train d'attendre. Ceux-là qui pouvaient toucher les pans de sa robe obtenaient la guérison. Ceux-là qui avaient des cas désespérés, les lépreux par exemple, lorsqu'ils venaient à lui, ils avaient la guérison. Les gens qui étaient possédés des esprits qui les empêchaient de vivre dans la société normale, qui les amenaient à vivre dans des sépulcres, ces gens-là obtenaient la guérison, la délivrance. Jésus est disposé à toujours nous étonner. Et il est le Dieu de l'étonnement. Et ça, c'est très important. Et ces enseignements sur la guérison vont nous enseigner davantage, vont nous donner davantage des clés pour nous amener à la guérison. Pour celui qui est malade, saisis cette parole, ne doute pas. J'aimerais te dire, efface tous les mauvais enseignements qui t'ont fait croire que Dieu t'est châtié. Efface tous les mauvais enseignements qui t'ont fait croire que Dieu te punissait. Jésus t'aime, il est venu pour les pécheurs afin de les sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Efface tous les mauvais enseignements qui te disent que le temps des miracles est passé. J'aimerais te dire que le temps des miracles n'est pas passé, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il faudrait que nous tous les chrétiens, nous marchions avec cette devise. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le Saint-Esprit nous permet de parler en langue aujourd'hui, comme il l'a fait hier, c'est qui nous permettra d'avoir la guérison. Si le Saint-Esprit nous permet de comprendre les Écritures, comme les gens de l'époque, nous comprendrons les Écritures et nous vivrons ces miracles. C'est le temps de l'étonnement. Et nous devons vraiment vivre des miracles. Mettons Dieu à défi. Il faut que nous arrivions à vivre des miracles. Moi, j'ai des miracles que je peux compter, mais j'aimerais que toi aussi tu comptes des miracles. J'aimerais que toi aussi tu comptes des miracles. Je suis content de voir des miracles. Parfois, après avoir prié pour quelqu'un qui se sentait mal et après il te dit, depuis lors, je me sens plus mal, je me sens guéri. J'ai dit, voilà. Quand je vois quelqu'un qui avait un problème et puis après la prière, il te dit, en fait, c'est vrai, je me sens guéri depuis. Parce que Dieu entend les prières. Et nous négligeons souvent, nous chrétiens, de prier. Nous n'avons pas la foi. Il y aura toujours une différence, j'aime le dire, entre quelqu'un qui a appliqué un principe de foi et quelqu'un qui ne l'a pas appliqué. Tant que tu appliqueras un principe de foi, tu vas voir que Dieu va se manifester, Dieu va se révéler, parce qu'il est le Dieu très haut, il est le Dieu tout-puissant. C'était donc une introduction pour dire que Dieu est prêt à nous étonner. Et dans les miracles sur la guérison, le message sur la guérison divine, le Seigneur veut nous étonner. Ne compte pas toujours sur tes efforts, ne compte pas toujours sur ce que tu es, mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur, ne compte pas sur la sagesse humaine. Je ne te dis pas de la rejeter, mais compte plus sur le Seigneur, car le Seigneur va réellement t'étonner. Il va réellement t'étonner. Nous allons donc lire nos textes de base dans Jean 5, à partir du verset 21, jusqu'à la suite. Nous allons aller jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus l'avait vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Ça, c'est un miracle merveilleux, n'est-ce pas? Ça se passe à Bethesda. Et Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Bethesda, ça veut dire maison de bonté. Bethesda, c'est un endroit où Dieu, la miséricorde, ça fait allusion au pardon de Dieu. La miséricorde, ça fait allusion à la compassion de Dieu. La miséricorde, ça fait allusion, à la grâce même, à la faveur de Dieu. Donc, en quelque sorte, Bethesda, c'était une maison où le Seigneur avait compassion des gens, il avait pitié des gens. Eh bien, tu peux avoir, si je peux imaginer ça, tu peux avoir un cas où tu es en prison, par exemple. Tu es en prison et on t'a prescrit une peine capitale de 20 ans de prison. Mais subitement, le roi s'est dit, voilà, je vais accorder une grâce, je vais libérer les prisonniers, juste par motif de compassion, motif d'indulgence, motif de bienveillance. Il dit, à l'occasion de l'anniversaire, par exemple, de ma fille, je libère les prisonniers. Et puis, la personne qui avait 20 ans de prison, on lui dit, voilà, on te libère et tu es libéré. Ça, c'est une miséricorde, c'est une compassion. On pardonne quelqu'un, on donne à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité cette liberté, il n'a pas mérité cette libération, mais on lui accorde la libération et facilement, il peut se mouvoir. C'est ça l'idée de la miséricorde. Et on voit ici qu'il y avait cette faveur que Dieu avait faite. Remarquez que nous ne sommes pas encore au temps de la grâce, parce que la grâce a commencé avec la croix. Quand Jésus, le rideau du temple s'est ouvert, après la mort de Christ, le temps de la grâce a commencé. Mais là, c'était avant le temps de la grâce. Jésus est là, Jésus vient à cet endroit de Bethesda. Ça veut dire quelque part que malgré la loi, Dieu avait quand même une fenêtre de la grâce ouverte. Une fenêtre de la grâce qui montre que il y avait cette compassion, cette miséricorde. Certes, dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent, on était sauvé par la loi. Mais Dieu montre une fenêtre de la grâce par cette maison de Bethesda. Et ça m'a vraiment, quand j'ai compris cette révélation, ça m'a réjoui. Je me suis dit, mais malgré que c'est le temps de la loi, Dieu a prévu la grâce. Dieu a prévu de faire miséricorde, ça veut dire d'accorder une guérison à quelqu'un qui ne méritait pas la guérison. Et regardez, il y avait tous les cas. Tous les cas étaient guéris, tous les cas qui pouvaient se présenter à cet endroit-là et qui obéissaient aux critères, parce qu'il y avait des critères, nous allons le voir dans la suite, pour obtenir cette guérison. Toute personne qui passait par ces critères obtenait la guérison. Donc que la maladie soit causée par un péché, ou que la maladie soit congénitale, ou qu'elle soit héréditaire, ou que ce soit un accident, ou que ce soit un membre amputé, ou je ne sais quelle que soit la maladie, eh bien celui-là qui se jetait dans l'eau après qu'elle ait été agitée, obtenait la guérison. Donc vous voyez qu'il y a le Dieu de miséricorde qui agit. Eh bien, j'aimerais déjà souligner cet aspect pour dire Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu du pardon. Quel que soit le degré du mal que tu as commis, le Seigneur attend que tu viennes à lui pour obtenir le pardon. Ça veut dire quelque part que si tu es encore dans l'éloignement, tu as tourné le dos au Seigneur, ne reste pas longtemps dans cet état avant que la grâce, les portes de la grâce se ferment. C'est le moment pour toi de revenir. Tu te connais toi-même là où tu es. Tu sais comment tu marches. Tu sais comment le Seigneur te parle. Tu sais comment il t'interpelle à tout moment. Peut-être que tu fais la sourde oreille. Peut-être que tu dis, mon pasteur ne connaît pas. Les gens ne savent pas. C'est une affaire que moi seul je connais. Mais même les murs connaissent cette affaire. Même le plafond connaît cette affaire.
Même le ciment, le pavé connaît cette affaire. Même tes chaussures connaissent cette affaire. Ton pantalon connaît cette affaire. Alors ne demeure pas dans l'entêtement, mon ami. C'est le temps de rentrer pour obtenir miséricorde. C'est le temps de revenir pour obtenir la grâce et d'obtenir le salut. C'était une parenthèse pour te dire, le Seigneur t'appelle encore. Reviens à la miséricorde de Dieu. Dieu peut pardonner, Dieu peut te faire du mal. Et donc la miséricorde fait allusion à tous ces aspects où le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous donne ce que nous n'avons pas mérité. Et Dieu montre par cet endroit, cette piscine de Bethesda, qu'il peut pardonner, il peut guérir, il peut sauver, il peut redonner de l'espoir. Mais seulement il y avait des critères. Les critères, c'est que c'était une seule fois et c'était une seule personne. Et c'est là la différence. C'est là la différence avec Jésus. Si la victoire de Bethesda passait par des anges qui agitaient l'eau, la victoire de Christ est bien plus grande. Et bien aimés, aujourd'hui nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés parce que nous avons plus que Bethesda. Nous sommes gâtés parce que si à Bethesda c'était une seule fois qu'il fallait être guéri, et s'il y avait beaucoup de conditions, il fallait être le premier à se jeter dans l'eau. Nous, avec Jésus, nous sommes gâtés parce que nous avons reçu en nous Jésus qui nous donne la guérison à 100%, qui nous donne le rachat à 100%, qui nous donne la délivrance à 100%. Il habite en nous. La Bible déclare qu'il habite dans nos cœurs. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient demeurer en nous et il amène toutes les faveurs de la croix de Golgotha dans nos vies. Il amène la guérison dans nos vies. C'est à nous simplement de réclamer ces choses. À nous de réclamer. Et il peut faire bien plus, il peut faire des plus grandes choses, comme on l'a dit au début. Il peut nous étonner, il peut nous étonner. C'est à nous juste d'être conscients qu'il est capable de faire ces choses. Donc nous voyons là que Bethesda avait des critères. Et donc je suis en train de me dire, c'est vrai, il y avait quand même des critères qui montrent que c'était le temps de la loi. Les critères qui montraient que c'était le temps de la loi, bien que la grâce, la fenêtre de la grâce se montrait, c'est le fait que il fallait être le plus rapide. Ça veut dire que quelque part, les gens qui avaient la difficulté de se mouvoir, la difficulté de se déplacer, ceux-là étaient écartés. Ceux qui ne savaient pas courir, ceux qui avaient un miracle qui a trait aux jambes, au déplacement, ils devaient être déclassés. Il devait avoir quelqu'un qui devait les accompagner. Mais tant que cette personne n'était pas là, il devait être déclassé. Ça veut dire que quelque part, ceux qui ne voyaient pas aussi devaient être déclassés. Parce que lorsque l'ange secouait l'eau, lorsque l'ange agitait l'eau, peut-être que l'aveugle pouvait regarder dans un sens, il pouvait courir dans un sens opposé, sans le savoir. Aller se jeter peut-être sur un sol dur alors que la piscine était de l'autre côté. Donc les aveugles aussi devaient être déclassés. Ceux qui avaient un problème d'audition, qui étaient sourds, peut-être qu'ils devaient aussi être déclassés. Parce qu'ils n'allaient pas entendre le mouvement de l'eau. Si l'eau s'agitait, parce que j'imagine que quand l'ange descendait, il y avait un grand bruit. Ils n'allaient pas entendre puisque sourds. Ils allaient aussi prendre du retard. Donc, vous comprenez que le miracle de Bethesda avait des critères compliqués. Il fallait qu'il y ait quelqu'un aux aguets. Il fallait que si c'était un vieillard fatigué, aussi, par rapport à un jeune, le vieillard aussi devait être déclassé. Parce que le vieillard n'a pas la même agilité que le jeune homme. Le jeune homme pouvait partir et vite courir comme un sportif, comme un Usain Bolt et se plonger. Mais le vieillard devait commencer à marcher lentement. Ah, j'ai mal au dos, il faut que j'y aille, mais le plus rapide allait monter. Ça veut dire que quelque part, le temps, la loi n'est pas facile à accomplir. La loi n'est pas facile à accomplir et personne ne pouvait être sauvé par la loi. Le temps de la loi, personne ne pouvait être sauvé. Malgré qu'on pouvait avoir un élément, mais il y avait d'autres paramètres qui devaient être difficiles à remplir. Ce sont les conditionnalités de cette guérison obtenue du temps de la loi. Et cet homme qui était malade pendant 38 ans a vu plusieurs fois cette piscine
cette piscine être agitée. Et quand il va rencontrer Jésus, Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Bien-aimé, pour sortir du contexte de la guérison, il y a de ces choses qui demandent une personne, comme une béquille. Mais peut-être que tu n'as pas cette personne pour t'aider. Il y a de ces réussites dans la vie qui demandent une personne pour t'aider. Mais tu te rends compte que tu es seul, comme ce paralytique. Seul, n'ayant personne pour le jeter à l'eau. Peut-être que tu n'as pas de relation, même pour avoir un emploi. Tu te dis, mais il y a d'autres qui ont des parents qui sont bien positionnés, qui peuvent les aider. Tu te dis, il y a d'autres qui ont même des parents, mais moi je n'ai plus de parents. Mes parents sont peut-être décédés. Mes proches sont décédés. Je suis seul. Tu te dis, je n'ai pas de relation. Je ne connais personne pour mon cas au tribunal. Qui peut m'aider, qui peut me secourir? Et voilà, ça montre un peu le cas de cet homme. Il n'a personne qui puisse l'aider à arriver. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aider. Mais j'aimerais te dire, Jésus est capable de t'aider là où tu n'as pas une relation. Jésus est capable de t'aider là où tu n'as pas. Jésus est capable de susciter une relation. Vous savez, si je peux donner mon témoignage personnel, je n'ai pas encore trouvé un emploi par un piston. C'est Jésus qui a été mon piston. C'est lui qui a été celui qui m'a propulsé. Je me souviens, les gens disaient toujours, c'est écrire j'ai l'honneur, écrire j'ai l'honneur, mais vous n'obtiendrez jamais quelque chose. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau, aide-moi. Aide-moi. Une fois, j'ai vu une affiche, quelqu'un d'ailleurs me l'a donnée, la petite sœur de la femme du pasteur. Elle m'a amené une offre en disant, voilà, on est en train de recruter les gens qui sont dans le domaine pharmaceutique, gestion hospitalière et tout, gestion des hôpitaux, gestion des médicaments. Moi, économiste que je suis, j'ai dit, je prends, j'essaye. Et je suis allé à l'interview et j'ai obtenu ce poste. Et ce n'était pas c'était par une faveur. Ce n'était pas qu'il fallait que j'ai quelqu'un dans un cabinet ministériel. Tu peux ne pas avoir un piston, mais Jésus est ton piston. Et ça montre que tu peux manquer de tout, mais tu peux faire confiance à celui-là qui est pour nous tous. J'aime cet adage qui dit Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un adage. Et Dieu est vraiment pour tous. Je me rappelle même quand j'étais à l'université, on nous disait non, pour réussir, il faut tricher. Il faut jeter le regard. Moi, je disais, Seigneur, je ne veux pas de ces choses. Je ne vais pas faire ces choses. Je ne vais pas faire ces choses. Et j'ai vu comment la main de Dieu m'a aidé. Parce qu'on avait des professeurs difficiles d'accès. Lorsque les côtes allaient, c'est fini. Il y avait même des examens qui étaient faits de manière anonyme. On met juste un numéro. Et tu ne sais pas par où viendront les questions. Et des professeurs qui posaient des questions compliquées, où tu devais reproduire toute une page, 2 pages, avec ses propres mots. Mais, dans cette solitude-là, j'ai levé mes yeux vers le Seigneur. Et ça, c'est ce que Jésus veut nous montrer. Tu peux manquer quelqu'un qui puisse te jeter à l'eau. Tu peux avoir une maladie, certes. Tu n'as même pas l'argent pour acheter le médicament. J'aime le témoignage d'un pasteur de Kimpese qui m'avait beaucoup édifié. Ce pasteur avait été appelé au ministère. Et pour lui, il pensait qu'il allait exercer son ministère soit en France, soit en Afrique du Sud. Mais curieusement, c'était ni l'un ni l'autre. Le pasteur croyait que comme il avait son grand frère qui travaillait à l'ambassade, à l'ambassade de France, on va lui donner facilement un visa et puis il va aller exercer son ministère en France. Et le pasteur était surpris. Il va aller à Lubumbashi pour préparer son voyage, mais le voleur va venir voler tout l'argent qu'il avait mis de côté pour voyager. Il est resté là. Et curieusement, en ce moment, la guerre de l'AFDEL l'a surpris là à Lubumbashi. Imaginez. Alors, il était devenu vraiment démuni. Démuni. Et ce qui est étonnant, c'est que à un moment donné, il appelle son grand frère de l'ambassade. Son grand frère lui fait une promesse qu'il ne réalise pas. Il dit, je vais te donner $100. Tu vas t'en sortir. Et puis son grand frère ferme le téléphone. Aïe.
Et puis son grand frère commence à lui faire des reproches. Mais toi, pourquoi tu choisis d'aller à Lubumbashi en ce temps de l'AFDL au lieu de rester à Kinshasa? Est-ce que tu réfléchis bien? Et tout, et tout. Et puis son grand frère ne lui a même pas donné les 100 dollars ou 100 euros qu'il attendait. Et un jour, il avait même un enfant malade. Il n'avait même pas de l'argent pour acheter un comprimé, un paracétamol pour baisser la fièvre. Il commençait à dire Seigneur, parce que ce frère-là qui donne le témoignage, c'était un ancien, il travaillait dans l'aviation, il faisait des vols, il avait un salaire, un double salaire, la prime de voyage, et puis son salaire normal. Et il n'avait plus rien parce qu'il avait accepté l'appel du Seigneur. Et il s'est retrouvé entre les quatre murs. Il part demander au pharmacien. Il dit, si j'étais même à Kinshasa, je pouvais demander l'argent, je pouvais demander les comprimés au pharmacien et puis payer après. Mais là, il va voir le pharmacien le toise. Il dit, toi vraiment, un grand monsieur comme ça, tu n'as pas honte. Tu veux me demander l'argent pour quelques comprimés. Et il est parti. Il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi je dois être la risée de tout le monde? Je n'ai que toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Il a prié, il a transpiré. L'enfant avait une fièvre de 40. Il ne savait pas comment faire. Mais il a prié, prié. Et il dit même, il croyait que l'enfant allait mourir cette nuit-là. Mais quand il s'est réveillé le matin, l'enfant s'est mis à jouer. Il courait dans tous les sens. Il a constaté qu'il avait eu un don de guérison. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là, mon ami? Tu peux manquer quelqu'un. Tu peux manquer quelqu'un, mais Jésus peut te donner une solution. Jésus peut te répondre. Jésus peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Jésus peut aller au-delà. Toi qui es sur ton lit de malade, sache que la parole que tu as entendue sur la guérison, la parole d'Ésaïe 53 qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, eh bien, saisis-toi de cette parole, car il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Et tu peux déclarer ces choses. Tu peux confesser ces choses parce qu'il est le Dieu qui guérit. Cet homme a passé 38 années, je ne sais pas quel est son âge, mais 38 ans de maladie. Ça veut dire que si la maladie avait commencé à 20 ans, il devait en avoir 58. Mais quelle durée? Et j'aimerais te dire que quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la durée du problème, la solution est possible si tu rencontres Jésus. Jésus qui guérit. La solution est possible si tu rencontres Jésus. J'aimerais te dire de t'approcher de Jésus. Moi, j'ai expérimenté des guérisons. J'ai rencontré des gens qui m'avaient dit que j'allais être fou, que je n'allais pas dépasser les caps des 18 ans, j'allais attraper la folie. Mais j'avais rencontré l'évangile très jeune. Très jeune, j'avais rencontré Jésus. Je leur ai dit, je connais mon Jésus qui guérit. Il ne permettra pas que j'ai cette chose. Et je n'ai jamais eu cette chose. Je suis là, je suis père de famille à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu se manifeste parce que Jésus est le vrai maître de Bethesda. Il est le véritable qui a compassion. La Bible déclare qu'il est mort pour que nous soyons guéris. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Cet homme avait 38 ans. Il était couché, mais il est un temps où tu ne seras plus couché. Tu vas t'élever. La seule chose à faire, rencontre l'homme de Galilée. Ne va pas avec des préjugés. Non, j'ai peut-être commis beaucoup de mal. Va tel que tu es. Il va te laver. Il va t'accueillir. Comme cet enfant prodigue. Ce n'est pas parce qu'il avait fait longtemps dehors, mais lorsqu'il est venu vers son père l'a accueilli, son père l'a accepté. Ne va pas lorsque le temps de la grâce sera passé. Ésaïe 55 dit, venez acheter sans argent, venez boire sans argent, venez gratuitement. Pourquoi vous vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Le Seigneur a ce qui rassasie, ce qui restaure l'âme. Que Dieu guérisse quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu guérisse quelqu'un. Tu entends ce message, que la puissance de la guérison entre dans ton corps. Peut-être que c'est une maladie professionnelle. Tu n'as jamais obtenu un bon boulot. Obtiens cela. Tu n'as personne pour te pousser. Tu n'as personne pour t'ouvrir une porte. Il est capable de t'ouvrir une porte. Lorsque cet homme a rencontré Jésus, Jésus n'a pas tergiversé. Jésus lui a simplement dit au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et obéis à cette parole. Lève-toi, ne dis pas non, je ne marchais pas. Lève-toi et marche. Et j'aime ça. Fais le premier pas, le pas de la foi. Tu as entendu cette parole, fais le pas de la foi. Lève-toi. Il est là avec toi. S'il t'a dit qu'il te guérit, crois à la guérison. S'il t'a dit qu'il te sauve, crois à cela. Il est capable de te sauver.
Si tu n'arrivais pas à te débarrasser de certaines choses qui te tiraient vers le bas, qui t'amenaient vers la ruine, lève-toi et sors de ces choses. Lève-toi, sois éclairé, mon ami. Lève-toi, parce qu'il est celui qui te sauve. Il est celui qui restaure ton âme, parce qu'il est le véritable qui guérit. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes là où nous sommes? Seigneur, tu vois celui qui m'a suivi en ce moment. Que ta main de compassion le touche. Ta main de miséricorde, tu fais rémission de ses péchés, tu le guéris maintenant au nom de Jésus. Je prie que la puissance de la guérison touche quelqu'un, comme cet homme qui était paralytique. Je vois comment il a pleuré pendant des années et des années, parce qu'il n'avait personne pour le pousser, mais lorsqu'il t'a rencontré, il a été guéri à l'instant. Guéris quelqu'un aussi qui cherche, peut-être quelqu'un qui puisse le pousser, mais qui ne le trouve pas, qui cherche un piston, mais qui ne le trouve pas, mais tu es le véritable piston, tu es là pour nous tous, tu es là pour nous tous et individuellement, et que la guérison puisse entrer dans le corps de quelqu'un. Celui qui est sur le lit d'hôpital, je déclare que la guérison entre dans son corps. Celui qui est malade chez lui, qui n'a même pas de l'argent pour aller à la consultation, que la guérison entre maintenant. Celui qui a une maladie répétitive, dont les médicaments ont échoué, que la guérison entre dans son corps. Celui qui est malade même du péché, que la guérison qui soit restaurée au nom de Jésus. Que la puissance de Christ libère et affranchisse quelqu'un maintenant. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.